Bon, il faut bien, quand tu dis ça m'empêche d'être, je veux dire, ça ne peut pas t'empêcher d'être. C'est-à-dire, dès que tu fais une critique, un jugement, ton cœur ne s'arrête pas de battre. Hein? Donc, c'est simplement l'idée qu'être, c'est quelque chose d'autre que d'être qui je suis. D'accord? Donc, le sujet du jugement est effectivement le sujet essentiel, en fait. C'est, je crois, le travail. Je parle travail pas dans l'effort, hein, je parle dans l'attention qu'on y porte, ce qui demande plus d'ascèse. Arriver à sortir du jugement, de la médisance, de la critique, c'est énorme. Et c'est réservé à une quantité de gens qui sont très peu nombreux sur cette planète. C'est l'aboutissement suprême. Pourquoi? Parce que quand on peut sortir du jugement, de la médisance, de la critique, tout simplement on a refait complètement l'unité. Il y a la compréhension, une compréhension élargie véritablement, et il n'y a plus de... La blessure de la séparation disparaît totalement. C'est-à-dire qu'effectivement, ce niveau-là, globalement, il est atteint par les avatars ou les maîtres éveillés, etc. C'est-à-dire où, effectivement, il n'y a absolument plus de personnalité. Donc, c'est pour dire, et je dis ça pour exprimer que c'est un travail infini et qui demande déjà au premier niveau de pouvoir effectivement voir notre ignorance. Parce que juger quelque chose, c'est une des plus grandes ignorances, parce que quand on va juger une personne, on va le juger sur un acte, sans du tout avoir la perspective de qu'est-ce qui a nourri et amené cet acte. Ça peut être dans cette vie, mais ça peut être tout un schéma, une résurgence de vie antérieure, etc. Donc, on peut effectivement ne pas aimer. Je veux dire, on peut ne pas aimer quelqu'un de violent, un bourreau, un tueur en série, un voleur, tout. Il n'y a aucun souci. Mais on n'a pas à le juger. On n'a pas à critiquer, on n'a pas à mettre de la médisance. Et ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, bien évidemment, si déjà on peut observer, et ce que tu dis est tout à fait juste, toutes ces petites médisances, ces petites critiques, ces petites bassesses, qui sont installées partout dans nos histoires, on fait un pas de géant, effectivement. J'ai voulu bien montrer, jusqu'à sortir de ça, ce que ça implique. Parce que l'ego, il est structuré là-dedans. C'est vraiment la composante de l'ego. L'ego, il est tout le temps en train de voir et d'analyser ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon pour lui, et au lieu de dire ça, c'est pas bon pour moi, et de l'accepter, il va être dans le jugement de ce qu'il va rejeter pour ne pas être remis en cause. C'est-à-dire, je prends un exemple tout simple, dans une relation amoureuse,
la personne va décider de quitter sa partenaire ou son partenaire, et elle va lui trouver tous les défauts du monde. Dans la critique, dans le jugement, pour dire « Ah mais moi, je suis tranquille ». L'ego, il essaie tout le temps d'être dans le schéma de la victime. Et ça va passer par le jugement, par la critique, etc. Donc, bien évidemment, et je le répète parce que c'est important, observer dans cette période-là, parce que dans cette période de crise sanitaire, on voit toutes ces critiques, tout ce qui est les prises de position, etc., qui sont tout le temps dans le jugement, l'accusation, etc. Au lieu de pouvoir revenir dans sa position, de dire « moi, ça me convient, ça me convient pas », et il n'y a rien, sans commentaire. Sans commentaire. Et pour pouvoir véritablement aller vers cette non-critique, prendre ce chemin-là, c'est le chemin de la méditation, du silence. Cultiver le silence le plus souvent possible. Et quand on commence à installer le silence en nous, ce baratinage, ce jugement, cette critique, on s'aperçoit, ça ne sert à rien. À rien du tout, ça nourrit personne, ça ne nourrit même pas. Et le jugement, c'est difficile parce que si on observe systématiquement quand on regarde quelqu'un, hop, tout de suite, il y a un point de vue. Et c'est dans l'unité, quand on sort de la blessure de séparation, que ces jugements peuvent disparaître. Mais bien évidemment, faut tendre vers ça. C'est une discipline, c'est une ascèse qui nous amène véritablement dans la lumière, dans notre lumière intérieure. Et d'ailleurs, quand vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas dans le jugement et qui communique avec vous, vous vous sentez grandi. Voyez ? Et regarde les enfants ou les parents sont tout le temps en train de les juger, le dégât que ça fait. Donc on le retrouve dans tous les domaines.